Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, shalom. Tous vos enfants de lumière, à tous nos enfants de lumière, nous vous bénissons. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, on revient vers vous pour vous donner la vision que le Seigneur nous a fait part sur la famine qui va arriver et une vision de l'enlèvement. Une vision de l'enlèvement, une vision, vraiment le Seigneur parle de repentir, nous montre aussi qu'il y aura l'enlèvement encore. Et le Seigneur nous montre encore une famine qui va arriver, encore, la famine en tout cas. Et le Seigneur nous envoie là, juste donc petit coup message, le Seigneur nous envoie dans le livre de l'Évangile selon Saint Luc. Nous allons lire l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, le verset 16. Avant de lire, nous allons laisser ce moment dans le main du Seigneur, Jésus-Christ le seul. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. À toi la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, tu parles avec bonté encore et amour. Tu es patient, ô Dieu éternel, mon Dieu, mon roi. Et tu appelles tes enfants à la repentance, Seigneur. Nous te bénissons à chaque fois parce que tu nous parles sans cesse pour alerter tes enfants. Parce que Seigneur, tu veux que tes enfants soient sauvés. Père, alors que tu parles sans cesse. À toi la louange et la gloire. Ton sang nous couvre, nous protège. Père, tu remplis ce vase qui est juste pour te servir, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Tu retranches, Seigneur, par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi. Et tu nous guides dans toutes choses par ton esprit puissant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père. Béni soit ton nom, ton grand nom, Jésus-Christ. Béni sois-tu pour toute la vie de nos frères et sœurs qui vont entendre ce message. Seigneur, le partager, alerter leurs frères et sœurs. Et tu appelles tes enfants à la repentance. Seigneur, touche aussi le cœur de nos frères et sœurs qui ont le cœur endurci, afin qu'ils puissent changer et venir à toi. Car les temps sont finis. Et Père, tu appelles tes enfants à la repentance. Pour ça, Seigneur, c'est toi qui prends la place pour parler à tes enfants. C'est toi qui alertes et c'est toi qui parles encore. Car tu es puissant, souverain, tu règnes au siècle des siècles. Nous te bénissons. Nous te disons Amen. Gloire à Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. Nous lisons donc dans le livre de Saint Luc chapitre 10, verset 16. Où le Seigneur nous dit: qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Le Seigneur donc nous a montré cette vision. Dans cette vision, la première vision, ça s'est fait comme j'étais dans une famille. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Dans une famille alors. Et je voyais, il y avait un monsieur et deux dames, on dirait une dame et sa sœur. La vision c'est fait en double, en fait c'est en double. C'est comme si c'était des familles en Afrique et comme une famille en fait en Europe ici, des personnes blanches donc. Et dans cette vision, la nourriture, on dirait qu'il y avait une fête. On devait préparer la nourriture et la femme, elle était sortie de la cuisine, elle a apporté le repas sur la table. Et le monsieur est en train de discuter avec l'autre dame qui semblait être la sœur, en tout cas. Et ils étaient en train de discuter. Et la sœur, elle a apporté le repas, elle a mis ça à la table. Ils étaient en train de parler, discuter, ils rigolaient. Et d'un coup, alors, le monsieur s'est mis à parler. Il a dit, non, vous savez, on attend l'enlèvement et tout ça, on entend parler. Et le Seigneur va être de retour de jour à l'autre. Et il faut qu'on soit concentré sur la prière, la méditation. Il faut qu'on passe le temps aussi à beaucoup prier, beaucoup prier, rester dans la présence du Seigneur. Le monsieur est en train de dire ça. Et puis d'un coup, alors le monsieur est en face... Pardon, le monsieur est en face les deux femmes étaient en face du monsieur. Le monsieur est assis de dos. Alors, je vous explique. Il y a comme là, derrière le monsieur, il y avait des rideaux. Et alors, la première jeune fille, elle s'est figée. La première jeune fille s'est figée, elle regardait les rideaux. Alors, la sœur s'est étonnée, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu regardes, tu fixes comme ça, tu nous fais peur. Elle dit, non, vous n'avez pas vu ce que je viens de voir passer. Elle a dit, non, non, on n'a rien vu. Et le monsieur dit, oui, j'ai l'impression aussi d'avoir vu quelque chose passer. Et puis d'un coup, ils se sont émerveillés, leurs yeux se sont écartiers. Et puis ils sont en train de tous fixer, en fait, l'extérieur, ils fixaient partout. Et alors, le Seigneur me montrait, là, dans les rideaux, il y avait des silhouettes humaines, en tout cas, des silhouettes humaines qui remontaient vers le ciel. Mais très lumineux. En fait, le corps était lumineux, beaucoup de lumière. Et ça remontait. Moi, ils habitaient dans un immeuble. Dans l'immeuble où eux, ils habitaient, en tout cas, dans l'immeuble où ils habitaient,
Ils disent on n'habitait pas dans un coin. Ouais, quand tu habites, après, c'est des choses qui peuvent se passer quand tu habites vraiment dans les campagnes, des choses comme ça va pas trop te surprendre, mais ils disent, ouais, en ville, en pleine ville, en tout cas, ils étaient émerveillés. Maintenant, ils se sont mis à prier parce qu'eux, ils ont compris tout de suite ce qui se passait. Ils se sont mis à prier. Alors, pendant qu'ils se sont mis à prier, j'ai vu le vêtement du monsieur se transformer en vêtement blanc. Et les femmes, elles ont continué à prier, elles soutenaient en prière. Le monsieur, il priait, il criait fort, il disait priez, priez, priez. C'est ça, le Seigneur est en train de vraiment prendre ses enfants. C'est ce que nous voyons lorsque le Seigneur dit à un signal donné au bruit d'un archange, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et après, nous qui resterons, nous serons changés. Nous aurons un corps glorieux, glorifié, vous voyez, voilà, qui remonte vers le Seigneur. Et ils avaient commencé à prier, prier, prier. Et là, dans cette vision, le Seigneur m'a enlevé dans cette vision. L'explication, nous n'avons pas besoin de rentrer dans l'explication parce que vous comprenez, frères et sœurs en Christ, que dans cette vision, le Seigneur montre que nous devons garder l'espoir jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus nous emmène vraiment ces messages pour vraiment que nous aussi, nous allaitons au maximum le peuple de Dieu, les églises, et dit vraiment persévérer à croire. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Hein? Nous ne changeons pas de voie d'abord avant de croire. Nous savons que nous marchons par la foi. Le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ est présent. Il vit avec nous. Il est toujours là. Et un signal donné au bruit d'un archange, l'enlèvement va avoir lieu. Et donc pour ça, nous devons être vraiment remplis de joie à chaque fois et émerveillés à chaque fois. Nous devons beaucoup méditer, rester dans la présence du Seigneur à chaque fois, quel que soit ce que nous traversons. Encore une fois, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que nous avons à traverser, nous devons vraiment rester dans la présence du Seigneur, être braves et courageux parce que le Seigneur est avec nous. Il est toujours présent. Sa parole déclare, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc je suis avec vous. Lorsque vous êtes dans la détresse, je suis encore plus proche de vous. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Donc voilà la vision de l'enlèvement. Et donc le Seigneur nous appelle vraiment à vraiment méditer et à vraiment prier. Et à tous ces enfants, de garder courage, soyez braves et persévérez dans le sourire. Persévérez. Avec toutes les épreuves, il faut la traverser avec joie. Et c'est peut-être pas facile, c'est vrai de foi. Mais sachez-le que le Seigneur est avec nous. Il est la force qui nous accompagne à chaque étape, à chaque traverser le désert, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Il est toujours présent. Jésus-Christ est amour. Il est toujours présent. Il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur ne puisse pas vraiment se glorifier dans ta situation, mon frère et ma soeur, qui entendons ce message maintenant. Donc, faites confiance au Seigneur. La foi dans le Seigneur doit toujours grandir. Nous avons besoin de la nourrir en méditant et en lisant, en appelant la présence du Seigneur à chaque fois dans notre vie, le faisant confiance totalement. Dieu est amour et son amour n'a pas de limite. Et Dieu est toujours présent, Dieu est avec nous. Alléluia. Nous poursuivons donc. Dans la deuxième vision, qui est celle d'où le Seigneur nous parle de famine, vous savez, dans le livre le livre de Saint, même Saint-Luc, où je parle de Matthieu 24, hein, Matthieu 24, où vous avez le chapitre 21 aussi. Le Seigneur nous parle des guerres et des bruits des guerres. Là, le Seigneur nous parle des guerres et des bruits des guerres. Ne pas s'inquiéter. Par endroits, il va y avoir des tremblements de terre. Par d'autres endroits, nous allons avoir aussi des famines et d'autres pestes, vous voyez, qui vont arriver. Mais le Seigneur alerte son peuple, non pas parce que votre cœur doit se troubler, non pas parce que notre cœur doit se troubler, mais pour dire qu'il faut faire confiance au Seigneur. Il a dit que lorsqu'il va arriver, lorsque son arrivée est proche, comme il a donné la comparaison du figuier, le Seigneur nous a donné aussi la comparaison du thon. Il a dit, soyez intelligents, soyez guidés par l'Esprit Saint à chaque fois. Soyez toujours renouvelés dans l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vous conduise dans la compréhension et toujours laisser l'Esprit Saint nous conduire. Non pas marcher par la vue toujours, mais par la foi. Le Seigneur dit que lorsque vous verrez tout ceci arriver, redressez la tête dans le pays où il y a la guerre, redressez la tête. Là où vous traversez des moments difficiles, vous êtes persécutés, redressez la tête. Là où vous traversez des épreuves, redressez la tête parce que le Seigneur arrive. Voyez, le Seigneur arrive. Le Maître arrive. Yeshua Mashiach arrive. Nous devons redoubler d'efforts, rester dans la joie, l'abondance de joie tous les jours. Hein. Le Seigneur arrive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant l'arrivée du Seigneur. Heureux celui qui veille, le Seigneur nous dit, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements blancs. Heureux celui qui veille dans les œuvres du Seigneur, qui travaille toujours à la vigne du Seigneur sans se lasser. Voilà. Il faut toujours aller au-devant, partout où le Seigneur nous envoie. Il faut aller, voilà, et être au service toujours du Seigneur. Donc, dans cette vision, le Seigneur me montrait, c'était comme il y avait une mère, en tout cas c'est comme en Europe ici. Et il y avait une mère qui avait deux enfants, un qui était un peu plus grand et puis un enfant qui était plus petit, on dirait à peu près 5 ans comme ça. Et l'enfant était en train de demander à sa maman, il demandait à sa maman dans cette vision, maman, il disait maman j'ai faim, je veux manger. Alors sa maman est partie dans le frigo, elle a ouvert le frigo, il n'y avait pas grand chose, il y avait peut-être 2 pots, peut-être confiture ou tout comme ça que je voyais. Et après elle est revenue dehors. Et elle ne pouvait pas allumer, il n'y avait pas de lumière en fait dans cette maison, elle ne pouvait même pas allumer, ça faisait un peu sombre.
Et la maman est partie dehors. On dirait qu'ils avaient un jardin. Et je la voyais ramasser des petites tiges, des petits trucs de bois pour regrouper et faire un feu. Faire un feu dans le jardin. Et l'enfant, il disait toujours qu'il avait faim et froid. Alors sa maman lui donne quand même des vêtements, on a mis un bonnet, des choses vraiment très très chaudes. Et sa maman, l'aîné est venu parler à la maman et la maman disait à l'aîné, alors, tout ce qui me restait, j'ai payé les factures. Vous voyez, les factures sont trop, l'électricité est trop. Et en plus, on nous a coupé l'électricité. Donc, je ne peux pas payer quoi que ce soit. Et en plus, j'ai plus rien pour faire des courses. Et la nourriture est devenue trop chère. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Comme ça qu'elle disait dans cette vision. Et je voyais cette maman vraiment avec beaucoup de peine. Elle était vraiment très attristée. Et ses enfants, ils avaient faim, ils étaient à côté. Je voyais cette maman la ramasser des petits morceaux de bois. On dirait qu'elle voulait faire du feu, en tout cas dans son jardin, pour essayer de faire cuire en fait quelque chose qu'elle avait encore pour pouvoir enfin nourrir ses enfants. Alléluia. Et la vision s'est poursuivie. Ça a enchaîné d'autres petites visions encore où je voyais des personnes vraiment, des enfants qui mangeaient comme des cuillères, ils mâchouillaient des bois, des choses, les personnes ramassaient des choses par terre au fait pour manger. Et je pouvais voir encore d'autres personnes dans d'autres pays où il y avait vraiment des personnes qui, la vision se faisait vraiment une grande vision en fait, où j'étais au-dessus, je voyais la situation qui s'est passée en dessous. Et des gens qui couraient dans tous les sens, des gens qui allaient vraiment, qui cherchaient à manger, cherchaient. Les gens couraient dans tous les sens pour chercher ne serait-ce qu'un petit quelque chose pour pouvoir se nourrir, en tout cas. Et je vois des personnes, des gens se lamentaient, les gens étaient tristes, il y avait beaucoup de tristesse. Il y avait beaucoup de tristesse. On avait le froid, le manque d'argent pour pouvoir non seulement acheter, mais le manque aussi de nourriture, parce que la nourriture était devenue trop chère aussi. Tout ceci se groupait en fait en tout ça. Tout ceci se groupait en tout ça. Et pendant ce temps, j'entends la voix du Seigneur. La voix du Seigneur qui me dit, va et dis-leur. C'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont vraiment arriver. Et le Seigneur n'envoie pas l'alerte pour vraiment effrayer ses enfants, mais le Seigneur parle pour que ses enfants se repentissent et comprennent que son joug est sur nous. Le joug du Seigneur est sur nous. Le Seigneur Jésus arrive. Et tout ceci doit se produire avant que le Seigneur arrive. Que votre cœur ne se trouble pas encore une fois. Mais comprenez que le Seigneur veut que vous mettez de l'ordre dans vos vies. Comprenons tous que le Seigneur veut que nous mettons de l'ordre dans nos vies et que nous nous tenons prêts pour que son joug ne nous surprenne pas. Nous nous tenons prêts parce que nous devons voir des choses arriver, mais pendant que ces choses-là vont arriver, nous devons rester debout et continuer à prier. Rester debout, chrétiens, enfants de lumière partout dans le monde entier et continuer à prier. Levez la tête car votre rédemption est proche. Alléluia. Le Seigneur déclare dans sa parole que restez éveillés en chaque instant. Priez, faites du bien autour de vous. Continuez à demeurer dans la présence du Seigneur. Continuez à demeurer dans la présence du Seigneur. Soyez braves et courageux. Redressez encore. Soyez braves et courageux. Le Seigneur dit des choses qui vont arriver parce que le Seigneur arrive. Alléluia. Parce que le Seigneur arrive. Parce que le Seigneur arrive, c'est pour ça que le Seigneur montre tout ceci qui va arriver. Dans certains pays, c'est déjà beaucoup de débordades parce qu'il y a la guerre, il y a donc la faim, il y a les prix qui montent, qui augmentent sur beaucoup de choses. Et il y a quelque part aussi le manque de moyens, le manque financier. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Il appelle l'enfant chrétien encore à rentrer en lui-même et encore à redoubler d'efforts, à redoubler, soyez braves et courageux, persévérez le Seigneur et amour. Il permettra pas que vous arrive des choses que vous ne pouvez pas supporter. Voyez, le Seigneur nous dit dans sa parole, nous dit dans sa sainte parole que je ne peux pas vous laisser traverser une épreuve dont vous ne pourrez pas surmonter. Voyez, le Seigneur vous fait venir des épreuves dont ses enfants sont préservés. De chaque épreuve, les enfants de Dieu sont préservés parce que Dieu est avec vous. Dieu est là, il est présent. Et encore dans les moments difficiles, dans la détresse, le Seigneur est encore plus présent près de ses enfants. Il dit c'est les choses qui vont vraiment arriver, il faut redoubler d'efforts. Il appelle encore ses enfants à la repentance. Rendez droit ces sentiers. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Aplanissez les chemins du Seigneur. Répentez-vous. Répentez-vous. Préparez les chemins du Seigneur et répentez-vous, s'il vous plaît. Et doublez d'efforts, nous prions pour tous les saints du monde entier. Nous prions pour tous les sentinelles, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à travailler dans la vigne du Père. À tous les frères chrétiens, enfants de lumière du monde entier, s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans vos vies, parce que le Seigneur arrive. Qu'il ne vous trouve pas endormis, que les œuvres du monde ne vous endorment. Ne vous faites pas vous éloigner du Seigneur et ne soyez pas affaiblis ni accablés. Ne vous laissez pas accabler au point de dire, avec tout ce qui nous arrive, est-ce que nous pouvons encore espérer? Au contraire, espérez encore plus, car dans la détresse, le Seigneur est avec vous. Nous devons prier pour tous les pays où il y a la guerre, nous prions. Le Seigneur est avec vous. Persévérez. À croire, le Seigneur arrive. Persévérer, courage encore, courage à tous nos frères du monde entier. Où le Seigneur montrait vraiment la famine. Ensuite, suite à ça, le Seigneur me parlait ensuite.
Vous avez lu dans le livre des prophètes, vous savez, le Seigneur nous guide toujours par son esprit. Il nous montre tout ce que nous devons faire. Nous devons obéir au Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni. Et alors, le Seigneur me montrait, il me rendait dans un magasin pour acheter un truc. Où le Seigneur me disait, il faut aller chercher. Je me suis rendue dans un grand magasin, on appelle Leclerc, je ne vais même pas retenir le nom. Et je n'ai pas trouvé ce que je devais aller chercher. On m'a dit que les rayons étaient pleins de jouets. Vous voyez, la saison où on est, déjà, ils ont déjà tout changé. Il faut attendre un peu pour pouvoir en trouver. Donc, j'ai couru à un autre magasin, voilà aussi, mais ça n'y était pas. Le Seigneur m'a dit, rentre-toi dans le magasin et achète-toi, va te procurer des grains. Va te procurer des grains. Alors, moi, j'ai un peu pris un peu tous les grains, un peu tout. Je vous montre que rien ne soit retranché. Et voilà, j'ai un peu pris tous les grains guidés par le Saint-Esprit. Voilà, j'ai un peu pris tous les grains que le Seigneur a permis que je puisse trouver, en tout cas, et prendre. Et alors, j'essaie de mettre le nom, parce qu'avec les droits d'auteur, tout ça, vous voyez, ça, tous ces grains-là, voilà. Et le Seigneur m'a dit, va et procure-toi des grains. Alors, ce matin, après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai couru chercher ces grains. Et voilà, le Seigneur a permis aussi que je puisse vraiment trouver un gros truc comme ça. Vous voyez, c'est les bacs qu'on peut mettre dans les jardins. Les jardins pour après recouvrir soit les jardins ou alors si on a un balcon et tout ça, on peut vraiment cultiver ces choses-là. Un jardin pas trop grand, on peut vraiment cultiver, les faire pousser dans ces choses-là. Et après, le Seigneur a permis vraiment que je tombe encore sur un truc comme ça, un gros truc comme ça, vous voyez, c'est à pied. On peut poser ça au balcon, vous voyez. On peut poser ça soit sur un petit balcon, un petit jardin. On peut vraiment le poser pour faire vraiment grandir, faire grossir les grains qui sont à l'intérieur. Voilà, on peut planter, on peut faire germer les choses dans des petites boîtes, Une fois que les grains ils sortent, si vous maîtrisez un petit peu le jardinage, vous pouvez ensuite les transvaser, voilà, dans ces choses-là, voilà, avec la terre, peut-être de l'engrais si vous avez de l'engrais. Moi, en tout cas, je fais planter la terre, voilà, moi, je ne plante pas vraiment donc la terre. Donc, sans rien retrancher, vraiment, je suis partie. Parce que quand j'ai vu le prix de cette boîte, je me suis dit, oh là là, quand même, c'est un peu cher. Et le Seigneur m'a dit, bah, c'est encore toi, Joséphine. Je te pose beaucoup de questions. Alors, par la grâce du Seigneur, oui, le Seigneur est puissant, mes frères, il faut vraiment croire à ce que le Seigneur est amour, il est avec nous, en fait. Et quand nous traversons des moments de détresse, quand nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est amour. Et il permet toutes choses. Le nom de Jésus est puissant. Jésus est bon, il est avec nous. Dieu est amour et Dieu est avec nous. Et Dieu permet toutes choses. Il rend toutes choses possibles si c'est dans sa volonté, vous voyez. Alors après que j'ai pris cette boîte, je me suis rendue à la caisse et je me voyais vraiment en train de calculer à peu près avec les grains, tout ça, les prix, ça allait revenir parce que les produits bio, maintenant ils font plus trop les anciens. Et je voyais à peu près, et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Alors la dame, elle a scanné, elle me dit la moitié du prix. Voilà, la moitié du prix. J'ai pas vu de promotion dessus. Pour ne rien retrancher, j'ai pas vu de promotion dessus, mais je pense que c'est la main du Seigneur qui a agi avec puissance. Et donc je l'ai eu à moitié prix, vous voyez. Voilà, parce que j'obéis, j'ai pas fait comme Jonas, je ne veux pas fuir pour aller à taxi sur Miran à Ninive. Voilà, et donc comme le Seigneur a dit, vraiment c'est pour montrer, par exemple, ce que le Seigneur dit. Donc le Seigneur accompagne vraiment ce message, qu'il m'a dit fais-le. Comme avec les prophètes, le Seigneur envoie certains prophètes à faire des choses, rend manifeste vraiment le message du Seigneur. Et le Seigneur appelle ses enfants partout dans le monde entier. On avait donné ce message il y a un moment, et il appelle vraiment tous ses enfants. Vous qui avez des jardins, des parcelles, des terrains, etc. partout en Afrique, où vous vous trouvez dans le monde entier, en Europe, dans le monde entier, que ce soit en Asie ou partout où vous vous trouvez, n'hésitez pas à cultiver. Il va falloir avoir la main verte. Il va falloir cultiver. Le Seigneur dit qu'il vient des temps difficiles. Ou même si tu ne peux pas acheter, au moins tu as réussi à faire pousser quelque chose dans ton jardin. Ou tu peux vraiment prendre pour te nourrir. Ou si vous avez des parcelles, pour ceux qui ont des parcelles, que le Seigneur touche vraiment votre cœur. Pour certains qui peuvent vraiment cultiver encore plus, parce que vous pourriez en plus donner à vos frères et sœurs qui seront dans le besoin. Ou vous pouvez peut-être revendre à moins cher pour que vraiment ce soit accessible à tous. Quand le Seigneur prévient vraiment, le Seigneur parle vraiment avec puissance. Lorsque le Seigneur m'est guidé vers chaque grain, lorsque le Seigneur m'est guidé vers chaque grain en tout cas, je ressentais dans mon corps, je ressentais la présence du Seigneur. Et le Seigneur me parle encore, il me dit, dis-leur encore, il faut qu'ils comprennent ce message. Cultivez, achetez des grains là où vous êtes,
cultiver. Des fois, vous avez la nourriture, vous avez les tomates, vous pouvez repousser, pour faire repousser les grains, n'hésitez pas. Des fois, c'est des, peu importe le riz ou peu importe, vraiment chaque grain. Le Seigneur déclare dans sa parole, c'est Dieu qui a fait la parole. La parole de Dieu est venue sur terre. Et cette parole-là dit à la terre qu'elle pousse, qu'elle sème, que les choses sortent de la terre. Mais chaque chose portant en lui-même sa semence. Comprenez que le Seigneur a béni chaque semence. Comprenez-le que le Seigneur a béni chaque semence. Maintenant, lorsque vous avez traversé des moments de famine, voyez, le Seigneur, lorsqu'il a parlé pour chaque semence, ça veut dire que ayez confiance au Seigneur. Il avertit, il alerte pour que ses enfants se tiennent prêts et qu'ils soient alertés, afin qu'ils ne soient pas surpris et que les jours du Seigneur n'arrivent pas non plus sur vous, mais que chaque chose, chaque événement ne vienne pas aussi vous surprendre. C'est pour ça que le Seigneur alerte et qu'il avertit. C'est pas ses sentinelles, pas ses envoyés, pas ses enfants, partout. Et si vous-même vous ressentez, parce que le Seigneur dit dans le livre de Joël, en dernier temps, je repenterai de mon esprit sur toute chair. Donc, vous avez l'Esprit Saint en vous. Laissez-le vraiment grandir. Laissez l'Esprit Saint vous conduire dans toute la dimension. Vous avez des rêves, des visions certains. Le Seigneur vous parle pour vos familles. Le Seigneur vous parle pour que vous laissez les messages pour tous les autres enfants du Seigneur. N'hésitez pas à libérer les messages parce que c'est pour alerter, averti, pour que les enfants du Seigneur se tiennent prêts. Donc là, le message, c'est vraiment sur la famine qui va arriver. La famine peut se dérouler de diverses manières. Elle peut toucher une personne, ça peut être un manque de moyens pour pouvoir aller faire des courses, pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir se nourrir soi-même. Elles peuvent se manifester d'une autre manière où la nourriture manque, où la semence vraiment ne donne pas beaucoup, vous voyez, où des intempéries viennent détruire des choses et qu'après, ça ne puisse pas vraiment suffire ou croître pour pouvoir ou exploiter pour vous-même ou même exploiter dans d'autres pays, vous voyez. C'est vraiment pour ça que le Seigneur alerte au maximum ses enfants, chrétiens du monde entier, ceux qui tombent sur le message enfants de Dieu, vous tous, car Dieu aime tous ses enfants, Dieu aime tous ses enfants. Même toi qui vas tomber dessus, qui n'est pas chrétien, sache que Dieu t'aime et Jésus t'aime. Semez. Achetez des grains. Si vous avez des jardins, faites-le. Pour tous ceux qui le font déjà, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à faire vraiment plus et n'hésitez pas à partager avec ceux qui sont autour de vous, qui ne peuvent acheter, qui ne peuvent pas acheter, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter. Parce que beaucoup de familles sont dans le besoin, beaucoup de personnes autour n'ont pas. Voilà. Pour ceux qui font vraiment, n'hésitez pas. Laissez la générosité de Jésus grandir en vous. Et si cette générosité-là vraiment déborder, cet amour déborder qu'elle sorte au-delà, parce que le Seigneur Jésus dit, c'est pas vos œuvres qu'on reconnaît que vous êtes enfants de Dieu. Donc laissez vraiment cet amour-là grandir encore et encore, qu'elle sorte, que l'amour du Seigneur qui est en vous vraiment puisse vraiment croître. Et c'est pas ça qu'on vous reconnaît aussi en tant qu'enfant de lumière, enfant du Seigneur Jésus, enfant de lumière, enfant d'où le Seigneur est vraiment et vit en vous. Puisque Christ vit en nous, Christ doit aussi sortir vraiment pour émerveiller, voilà, pour vraiment bénir que cette bénédiction que le Seigneur met sur vous tous les jours, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment laissez déteigner cette bénédiction-là sur la vie de tout le monde. Le Seigneur déclare que ses enfants ne doivent pas mentir ni voler. Nous en attendons aussi maximum tous ceux qui vendent aussi, enfants de chrétiens, enfants de lumière, enfants de Dieu, tout simplement. N'est pas menti, c'est pas parce que vous avez ces choses dans vos mains que vous pouvez vous vendre dans les marchés. Vous pouvez vous vendre partout où vous êtes. Que lorsqu'il y a un petit problème, vous augmentez un peu plus les prix. Parce que vous voulez tirer plus de marge. Non, ne faites pas ça. Parce que le Seigneur, on demande des comptes, il demandera des comptes à chacun. Le Seigneur vous appelle à la repentance aussi. Soyez aimables, gentils. Partagez ce que vous avez avec ceux qui n'en ont pas. Et aussi, vous ne devez pas mentir sur les prix pour pouvoir en tirer plus que ce que vous devez vendre. Voilà. Le Seigneur vous aime et fera en sorte que vos cultures, tout ce que vous voulez produire, vraiment, ça va vraiment sortir des terres, même malgré les difficultés ou les intempéries, ça va vraiment encore sortir des terres parce que Dieu a béni. Et en temps fixé, Dieu bénit les choses pour que ses enfants puissent vraiment pouvoir manger, se nourrir et avancer. Parce que Dieu est un Dieu pourvoyeur, Dieu est un Dieu qui pourvoit à chaque fois, un Dieu de fidélité et d'amour et de grande compassion. Dieu n'oublie pas ses enfants et Dieu fait en toutes choses, Dieu est merveilleux, Dieu fait toutes choses merveilleuses.
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, voici la vision que le Seigneur nous a montrée. Donc, à cette mère qui avait donné une capacité autant pour payer l'électricité, nous étions complètement dans le noir et dans l'incapacité de nourrir les enfants. Et on voyait les enfants qui mangeaient n'importe quoi, les personnes qui ramassaient des choses un peu partout, les gens étaient dans la rue, qui ramassaient n'importe quoi pour manger, tant il y avait la faim, tant les gens ne pouvaient pas acheter ce qui restait parce que c'était devenu trop cher. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse et vous garde. Gardez ce message vraiment, recevez-le avec paix. Le Seigneur vous encourage vraiment à semer. À tous ceux qui peuvent encore acheter, stocker, faites-le. Non pas ne soyez pas hystériques, ne courez pas dans le magasin pour acheter des choses à stocker, mais allez chercher ce dont vous avez besoin. Des nourritures qui peuvent être conservées pendant longtemps et des grains si vous avez surtout les grains. Procurez-vous, merci mon fils, procurez-vous surtout les grains. Des grains et cultivez beaucoup. Procurez-vous des grains pendant qu'il y a encore temps, des grains qui sont accessibles et conservez-les. Ou ceux qui peuvent conserver, le Seigneur appelle ses enfants à se procurer de beaucoup de grains. Ceux qui peuvent conserver, conservez-les grains. Achetez-vous des grains, conservez les grains. Conservez-les dans un endroit bien sûr sec comme c'est indiqué dessus et conservez-les. Vous avez des nourritures qui peuvent encore, même si vous mangez, ça peut être des fruits. Vous pouvez, on sait que pour les melons, etc., on peut toujours laver les grains, les sécher. Et les faire sécher si vous avez encore le soleil dans le pays où vous êtes. Vous faites sécher tout simplement sans humidité. Et en fait les conserver. Donc conservez les grains. Le Seigneur a béni la terre. La terre porte sa semence. La semence elle germe, elle grandit, elle devient des fruits. Portant leurs semences. Chaque arbre portant leurs semences. Chaque plante, chaque fruit portant leurs semences. Ce qui veut dire que le Seigneur vraiment a béni. Même les semences sont bénies. Les semences germent encore, ils croient encore parce que le Seigneur Dieu est merveilleux et Dieu est amour. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous procurer des grains. Cultivez dans vos jardins. Cultivez chez vous, si vous pouvez, vous avez un balcon. Procurez-vous ces boîtes ou ces choses-là qui sont un peu partout, si vous pouvez. Et n'hésitez pas à cultiver. Voilà, il est venu le moment où il faut avoir les mains vertes. Il est venu le moment où il faut vraiment cultiver. Voilà, ceux qui peuvent, quand les grands passer en abondance. Et ceux qui peuvent en petite quantité, faites-le en petite quantité. Vous avez un jardin, n'hésitez pas à prendre la moitié du coin pour vraiment faire ça. Et faites confiance à Dieu à tout le temps. Dans tout le temps, il faut faire confiance au Seigneur. C'est surtout le Seigneur qui bénit toutes choses. Dites au Seigneur de vous guider. Dites au Seigneur de bénir tout ce que vous faites. Dites au Seigneur d'être au contrôle de toutes choses dans votre vie. Voilà. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance parce qu'il arrive. Le Seigneur arrive. Il allait au maximum tout le temps. Il allait et donne parce que Dieu est Dieu d'amour et de fidélité, de grande compassion, de bonté immense. Dieu est bon. Et Dieu vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Persévérez dans les œuvres du Seigneur. Persévérez dans les œuvres du Seigneur. Persévérez à annoncer l'évangile. Persévérez dans les œuvres que vous faites à chaque fois. Marchez, que votre œuvre, vos actes soient à la lumière à chaque fois. Fuyez les ténèbres. Le dernier message du Seigneur, c'est de dire que là, nous allons bientôt rentrer aussi dans la fin de l'année. Vous allez courir vers les vanités du monde. Vous allez courir vers les choses du monde pour beaucoup. Mais beaucoup vont aussi le faire avec amour et compassion et bonté. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance sur la fête de Noël. C'est vous qui êtes les parents qui allez entendre ce message et qui allez vous en procurer des jouets. Nous tous, nous achetons des jouets pour nos enfants. Le Seigneur allait au maximum arrêter le mensonge. Dites aux enfants que c'est vous qui l'achetez. Même si vous ne voulez pas que les enfants vous voient le poser maintenant ou qu'ils prennent des choses extravagantes, etc., qui coûtent un peu trop cher. Fuyez ces mensonges. Les temps sont finis. Dans cette année 2022, nous sommes en train de finir. Nous allons rentrer dans l'année 2023. Le Seigneur appelle tous les chrétiens du monde entier à se repentir sur ce mensonge qui est de cacher les choses et de dire que c'est une autre personne venue de notre ailleurs qui donne ses jouets. Dites-leur la vérité. Même si au bout d'un moment, ils grandissent et qu'ils comprennent d'eux-mêmes, mais vous devez fuir tout ce qui est mensonge, tout ce qui est du ténèbre. Le Seigneur déclare, tu ne mens pas. De ta bouche, il ne doit pas sortir de mensonge. Je ne dois pas trouver des paroles mensongères de ta bouche. Comme le Seigneur arrive, il veut que ses enfants se repentissent, qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie sur tous les niveaux. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance aussi, en disant que arrêtez de mentir sur cette fête. C'est vous qui achetez des jouets pour vos enfants. Dites-leur. S'il faut que vous allez avec eux pour vous procurer ces jouets et ces affaires pour leur donner, n'hésitez pas aussi à le faire. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Moi, en tout cas, de mon côté, vous voyez, je dis à mes enfants la vérité. Le Père Noël n'existe pas. Et c'est les parents qui achètent les jouets. Voilà, pour les enfants. Et vous pouvez les faire comprendre, si vous ne voulez pas qu'ils voient, ils peuvent toujours commander, toujours couper, et comme ils peuvent couper. Mais faites-leur comprendre que ce mensonge vraiment aille loin de vous, de votre vie et de vos enfants. Voilà, que ce mensonge aille loin de votre vie, excusez-moi, et
de vos enfants. Parce que le Seigneur amène cette alerte. Il parle comme avec Halloween, il parle comme avec Noël. Il dit vraiment que son peuple sort du monde. Arrêtez de fêter comme les païens. Arrêtez de le vivre comme les païens. Mais maintenant, marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Dites la... Donc, nous continuons. Pour dire que le Seigneur appelle ses enfants vraiment à la repentance. Et c'est de fuir les mensonges, au fait. Et tout ce qui est mensonge nous entraîne dans les mauvaises choses. Et quand on raconte des mensonges, par exemple, à son enfant, et vous n'êtes pas dans la voie du Seigneur. Nous ne étions plus dans la voie du Seigneur lorsque nous mentions à nos enfants sur cette fête. Pour ce qui est de leur donner des cadeaux. Dites-leur tout simplement, faites-leur comprendre, chrétiens, que c'est... Beaucoup vont fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce cadeau, vous voulez faire comme le monde est à offrir des cadeaux à vos enfants, c'est aussi de leur dire la vérité. C'est papa, c'est maman qui achète le cadeau pour toi, pour te donner, parce que nous t'aimons beaucoup et parce que Jésus t'aime, parce que Dieu t'aime, nous t'offrons ce cadeau. Nous t'offrons cette chose. Mais voilà, vous pouvez toujours l'emballer, le poser, mais voilà, au moins, sachez-le, le Seigneur dit, recevez le message. Celui qui écoute, écoutez le Seigneur. Celui qui écoute a écouté le Seigneur. Le Seigneur a fermé les yeux sur les temps de mensonges, les temps passés d'autrefois. Mais là, le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Il veut que ses enfants marchent dans la vérité, dans toute la lumière, soit vraiment la vérité. Pensez, la parole, la manière de vivre, tout soit radicalement dans la vérité. Le Seigneur veut qu'il y ait la vérité sur toute chose, qu'il n'y ait plus de mensonges dans la vie de ses enfants. Peu importe le sujet, le point, peu importe la situation, le Seigneur veut que ses enfants marchent dans la vérité. Voilà, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Puis le Seigneur vous touche le cœur et vous vraiment vous guider dans ce message. Le Seigneur veut que ses enfants marchent dans la vérité, dans la repentance. C'est aussi que repentez, vous changez vos œuvres. Que vos œuvres vous suivent. Que vous soyez partis. Quand nous partons maintenant, que nos œuvres nous suivent. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons dire la vérité. Marcher dans la vérité. Tous les jours. Dites la vérité à vos enfants sur cette fête. Le Père Noël n'existe pas. C'est les parents qui achètent les jouets. Vous pouvez aller dans les magasins, toujours vous en procurer avec vos enfants ou tout seul comme vous le faites pour en expédier, recevoir, peu importe. Mais la vérité doit éclairer pour votre enfant. Et vous surtout, fuyez le mensonge car le Seigneur réprimande. Il va réprimander avec le visage. Il a dit, je viens. Et je viens, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur appelle son peuple donc à la repentance. Le Seigneur veut que ses enfants se repentent, mais de la vérité, marcher dans la vérité. Le Seigneur dit, je cherche les vrais adorateurs, je cherche mes enfants qui m'adorent en esprit et en vérité. Nous devons parler dans la vérité, marcher dans la vérité. Fuis les yeux des ténèbres. Je ne laisse pas non plus un jour le Seigneur sur le côté pour aller fêter comme le monde fête, mais je marche toujours avec le Seigneur. Partout où je vais avec le Seigneur. Je suis avec le Seigneur partout où je suis. Je ne mets pas le Seigneur de côté. Je ne mets pas ma foi chrétienne de côté. Je ne mets pas ma croix de côté et marcher dans le monde. Non, même pas pour un instant ni une heure, mais vous marchez dans la lumière du Seigneur à chaque fois. Regardez Jésus vivant. Quel que soit l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, vous devez être dans la lumière et marcher avec Jésus. Le Seigneur vous aime. Seigneur, nous avons libéré ton message, peuple. À ton peuple, à ta nation, à ton église, Père. Béni sois-tu de ce que tu parles à tes enfants à chaque fois. Permets que ça touche leur cœur, ô Jésus-Christ. Permets que ça touche leur cœur par ton esprit puissant, Seigneur. Guide-leur par ta lumière, Père. Nous te disons merci, Père. Permets que tes enfants marchent dans la lumière. Guide-leur, Seigneur, sur ta lumière. Guide-leur à l'ombre, toujours avec tes ailes qui les couvrent. Non pas à l'ombre, mais à la lumière, Seigneur, près de toi. Parce que l'ombre, c'est le mensonge et tout ce qui ne va pas. Le Seigneur n'aime pas tout ce qui ne va pas, le mensonge qui ne va pas. Et le Seigneur appelle donc ses enfants à la repentance. S'il les dit vraiment, marcher dans la vérité. Le Seigneur arrive, c'est pour ça qu'il alerte sur tous les petits détails. Tous les petits détails. Là où il y a le mensonge qui condamnait ses enfants, le Seigneur veut briser ce joug et te libérer. À toi de marcher dans la vérité maintenant, enfant de lumière et chrétien, car le Seigneur arrive. Shalom, Jésus vous bénisse, qui vous garde, qui vous conduise dans son Esprit Saint, car il est amour et paix. Dieu vous bénisse abondamment. Jésus vous aime infiniment. Sachez-le qu'il vous aime plus que tout. Jésus vous aime. Marchez dans la vérité. Changez de vie. L'année arrive, 2023, elle va arriver avec beaucoup de choses. Et à vous maintenant de sortir du monde et que vos robes soient blanches. Préparez vos œuvres en fait qui vous suivent vraiment dans la lumière. Parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut vraiment que tous ses enfants changent. Le Seigneur appelle tous ses enfants vraiment à la repentance, à la repentance, la repentance. C'est pour ça que le Seigneur nous parle vraiment d'alerter son peuple sur la repentance. À tous les frères chrétiens du monde entier, recevez ce message avec paix. Le Seigneur vous aime.
N'oubliez pas le message. Le Seigneur dit, je viens chercher mes enfants. Au son, au signal donné, au bruit d'un archange, je viens chercher mes enfants. Soyez prêts donc, que vos œuvres suivent aussi. Soyez prêts, fuyez tout ce qui est mensonge. Marchez toujours avec Jésus. Ne laissez jamais Jésus pour quelqu'un, pour qui que ce soit. Marchez, accrochez-vous à Jésus. Le Seigneur déclare, si tu abandonnes le monde, tu laisses tout, ni ton père, ta mère, tes frères et sœurs, que marche avec moi. Tu auras plus en Jésus. Et c'est ce qui est la vérité. N'abandonnez pas Jésus pour fuir, pour aller dans le monde. N'abandonnez pas Jésus pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Mais accrochez-vous à Jésus jusqu'au bout. Gardez votre croix. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce à vous. Persévérez, soyez braves et courageux et que Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.